Imaginez un enfant perdu dans les profondeurs d'une forêt dense, entouré d'arbres imposants et d'ombres inconnues. Il ressent un frisson alors que la nuit s'installe et que l'obscurité semble engloutir la lumière de l'espoir. Il crie, sa voix tremblante de peur, « Père, es-tu là ?» Et juste au moment où son petit cœur est sur le point de céder au désespoir, un bruissement soudain dans les arbres au-dessus de lui envoie une brise chaude à travers les branches. De nulle part, une figure émerge, une présence éthérée vêtue d'une lumière éclatante, se déplaçant avec une autorité silencieuse, les yeux flamboyants d'un amour qui perce la nuit la plus profonde. Cet enfant, c'est vous et moi, bien-aimés, et cette présence, ce sont les hôtes angéliques envoyés par le Très-Haut pour camper autour de nous, pour se tenir comme des sentinelles contre les stratagèmes de l'ennemi, pour murmurer du courage lorsque la peur cherche à nous consumer, pour nous relever lorsque nous n'avons plus de force. Oh, mes chers amis, je veux vous dire aujourd'hui que le Dieu qui a formé les cieux et fait naître les galaxies ne nous a pas laissés seuls dans le désert de cette vie. Il a ordonné à ses anges de veiller sur vous, de vous garder dans toutes vos voies. Oui, les mêmes anges qui ont servi Jésus dans le désert, qui ont fermé la gueule des lions pour Daniel, qui ont roulé la pierre du tombeau, sont maintenant envoyés pour vous. Leur présence n'est pas un conte de fées charmant ou un rêve d'enfant, leur existence est une promesse gravée dans l'éternité par celui qui ne peut mentir. Les Écritures déclarent dans Psaume 34/7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Laissez cette vérité pénétrer votre cœur un instant, Dieu ne se contente pas de vous visiter dans les moments de trouble, il vous entoure de son armée céleste. Vous n'êtes pas abandonné à la merci des cruelles tempêtes de la vie. Le Seigneur des armées a placé ses guerriers à vos côtés, invisibles à l'œil nu, mais puissants dans l'esprit, flamboyants d'une sainteté qui ne peut être éteinte. Peut-être vous sentez-vous en ce moment comme si vous marchiez dans la vallée de l'ombre de la mort. L'obscurité semble impénétrable, et vos prières semblent être des murmures fragiles perdus dans le vent. Mais laissez-moi vous assurer, enfants de Dieu, que dans votre heure la plus solitaire, vous n'êtes jamais seuls. Les armées du ciel montent la garde, leurs épées tirées, leurs ailes déployées, leurs visages tournés vers le trône de Dieu, attendant son ordre pour vous protéger. Hébreux 1h14 dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour aider ceux qui doivent hériter du salut ?» Oh, quelle précieuse vérité! Vous êtes un héritier du salut, et donc, vous n'êtes jamais abandonné au chaos de ce monde. Que votre foi s'élève, chère âme, qu'elle s'élève comme l'aube perçant la nuit, car le même Dieu qui a envoyé un ange pour fortifier Jésus dans le jardin de Gethsémane est celui qui envoie des anges pour vous fortifier lorsque le poids de votre fardeau plie votre dos et que les larmes coulent comme des rivières. Les anges viennent relever votre menton, vous rappeler que votre Rédempteur vit. Lorsque le tentateur murmure des mensonges et que votre esprit tremble de doute, les anges viennent ceindre votre esprit de vérité, se tenant comme un bouclier contre les flèches enflammées de l'ennemi. Souvenez-vous du serviteur d'Élisée dans 2 Rois 6. Il s'est réveillé et a vu une armée ennemie encerclant leur ville, des chars et des chevaux disposés en une puissance terrifiante. Il a crié de peur, « Hélas, mon maître, que ferons-nous » Mais Élisée a prié, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur, et il a vu les collines remplies de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Oh, bien-aimés, si seulement nous pouvions voir avec les yeux de la foi. Car même maintenant, les collines qui s'élèvent autour de votre vie sont remplies de chars angéliques de feu, et les armées de Dieu surpassent celles qui s'opposent à vous. Le Seigneur a promis qu'il ne vous abandonnera jamais ni ne vous délaissera. Il a gravé votre nom dans la paume de ses mains, et il envoie ses anges pour veiller sur chacun de vos pas. Pensez-vous un instant que l'ennemi peut triompher d'un enfant de Dieu? Pensez-vous que les stratagèmes de l'enfer peuvent surpasser les plans du ciel? Non, mon ami, car plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Les anges de Dieu ne sont pas de simples observateurs passifs, ce sont des guerriers mandatés par le roi des rois pour vous protéger de façon que vous ne pouvez même pas commencer à comprendre. Peut-être avez-vous ressenti le frôlement de leur présence dans votre vie, ces moments où vous auriez dû périr dans un accident, mais vous en êtes sorti indemne, ces moments où votre âme se noyait dans le désespoir, mais une soudaine vague d'espoir vous a relevé, ces nuits où vous vous êtes endormi en pleurant, mais une paix inexplicable vous a enveloppé comme une couverture. Ce n'était pas un hasard, cher ami, c'était le ministère des anges, les messagers de la miséricorde et de la puissance de Dieu, se déplaçant invisibles mais laissant derrière eux le parfum indéniable du ciel. Je vous déclare aujourd'hui que le Dieu qui ordonne le matin et étend les cieux a ordonné à ses anges de veiller sur vous. Psaume 91/11-12 dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est une promesse vivante, aussi réelle que le souffle dans vos poumons et le battement de votre cœur. Les anges ne dorment ni ne se fatiguent, ils veillent jour et nuit, exécutant la volonté du Très-Haut avec une obéissance parfaite.
Savez-vous pourquoi l'ennemi tremble lorsqu'un enfant de Dieu se lève dans la foi? Parce qu'il voit non seulement vous, mais aussi l'armée céleste qui vous entoure. Il sait que la bataille n'est pas seulement la vôtre. Il voit les épées flamboyantes, le grondement des ailes angéliques, la lumière de la gloire de Dieu reflétée sur leur visage, et il sait qu'il est vaincu avant même que le combat ne commence. C'est pourquoi vous devez tenir ferme dans la foi, bien-aimés. C'est pourquoi vous devez lever les yeux au-delà des circonstances de ce monde et les fixer sur le trône de grâce d'où vient votre secours. Il y a une histoire dans Acte 12 qui remplit mon âme d'émerveillement à chaque fois que je la lis. Pierre était en prison, enchaîné entre deux soldats, son avenir aussi sombre que les murs froids et humides qui l'entouraient. Mais l'Église priait, et Dieu a entendu leurs cris. Dans la nuit, un ange du Seigneur est apparu dans cette cellule de prison, et une lumière a brillé dans l'obscurité. L'ange a frappé Pierre sur le côté et l'a réveillé, disant « Lève-toi vite ». Et les chaînes sont tombées de ses poignets. L'ange l'a conduit devant les gardes, à travers la porte de fer, jusqu'à la liberté. Bien-aimé, si Dieu a pu envoyer un ange pour libérer Pierre des griffes d'Hérode, ne peut-il pas envoyer un ange pour vous libérer de la prison de la peur, des chaînes de l'addiction, du tourment de la dépression? Oui, il le peut, et oui, il le fera, car le Seigneur est puissant pour sauver, et ses anges sont les ministres de cette puissance salvatrice. J'ai vu de mes propres yeux les façons miraculeuses dont Dieu envoie ses anges pour protéger ses enfants. J'ai entendu des témoignages de personnes sauvées d'une mort certaine, qui ont senti une main invisible les tirer en arrière du précipice. J'ai vu les larmes de ceux qui auraient dû être consumés par le chagrin, mais qui ont été portés par une force au-delà de la leur. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont les empreintes du divin, la preuve d'un Dieu qui ne reculera devant rien pour protéger ceux qu'il aime. Vous sentez-vous seul aujourd'hui? Avez-vous l'impression que l'obscurité s'est refermée autour de vous et qu'il n'y a pas d'issue? Levez les yeux, bien-aimés, levez les yeux vers les collines d'où vient votre secours. Les anges de Dieu ne sont pas un mythe, ils sont une promesse, un témoignage de l'amour féroce et incessant de votre Père céleste, qui ne vous laissera jamais sans défense. Dans Daniel 6, Daniel a été jeté dans la fosse au lion pour sa foi inébranlable. Le roi Darius aimait Daniel, mais il était lié par la loi qu'il avait signée par erreur. Toute la nuit, le roi ne pouvait dormir, arpentant et jeûnant dans l'angoisse, mais Daniel dormait en paix. Pourquoi? Parce que Dieu avait envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Lorsque le matin est arrivé, Daniel est sorti indemne, sa foi intacte, son témoignage plus brillant que jamais. Bien-aimé, le même Dieu qui a fermé la gueule des lions fermera la gueule de toute force qui cherche à dévorer votre âme. Le même Dieu qui a envoyé son ange à Daniel enverra ses anges vers vous. L'ennemi peut rugir comme un lion, cherchant qui il peut dévorer, mais il ne prédominera pas, car le Seigneur est votre berger, et vous ne manquerez de rien. Son bâton, sa houlette, et oui, ses anges, vous réconfortent. Permettez-moi de vous dire ceci avec tout le feu qui brûle dans mon esprit, les anges de Dieu ne sont pas entravés par vos circonstances. Ils ne sont pas limités par les murs de votre prison ou le poids de vos chaînes. Ils ne sont pas intimidés par la taille des géants auxquels vous faites face. Ils se déplacent à l'ordre du Tout-Puissant, et ils se déplacent avec la puissance du ciel lui-même. Quand Dieu dit « Allez », ils vont. Quand Dieu dit « Gardez », ils gardent. Quand Dieu dit « Délivrez », ils délivrent. Vous ne les voyez peut-être pas avec vos yeux naturels, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas là, car nous marchons par la foi, et non par la vue. Le royaume de Dieu est un royaume qui transcende ce que nous pouvons voir ou toucher. C'est un royaume où les anges se tiennent prêts à exécuter la volonté du Très-Haut. Dans ce royaume, il n'y a ni peur, ni défaite, ni arme formée contre vous qui puisse prospérer. Dans ce royaume, les anges de Dieu sont vos alliés, vos protecteurs, vos compagnons célestes sur le chemin du retour. Bien-aimés, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas une âme anonyme dans une mer d'humanité, vous êtes son enfant bien-aimé, connu par votre nom, aimé au-delà de toute mesure. Et parce que vous êtes à lui, il a ordonné à ses anges de veiller sur vous. Ils montent la garde même lorsque vous dormez, ils vous protègent lorsque vous traversez le feu, ils vous entourent lorsque vous êtes sur le champ de bataille, les genoux tremblants mais l'esprit inébranlable. Je veux que vous entendiez ceci au plus profond de votre cœur, peu importe ce à quoi vous faites face, peu importe la férocité de la tempête, vous n'êtes pas seul. Les anges de Dieu sont avec vous, envoyés pour vous servir, pour vous protéger, pour combattre pour vous, et ils ne faillissent pas, car ils sont les serviteurs de celui qui ne faillit jamais. Alors, prenez courage, bien-aimés, tenez ferme dans la foi. Laissez les murmures de la peur être noyés par le rugissement de la foi, laissez l'obscurité être percée par la lumière de la promesse de Dieu. Votre Dieu est un Dieu d'armées angéliques, le Seigneur des armées, et ses anges sont innombrables, leur force incommensurable, leur dévotion inébranlable.
Ils sont la preuve vivante que le Dieu qui vous a appelé par votre nom ne vous abandonnera jamais. Ils sont la preuve que, peu importe la férocité de la bataille, la victoire est déjà écrite dans le sang de l'agneau et scellée par l'Esprit du Dieu vivant. Alors, enfants de Dieu, n'ayez pas peur, ne laissez pas votre cœur se troubler. Les anges de Dieu sont avec vous aujourd'hui, demain et pour toute l'éternité. Leur présence est un chant d'espoir dans la nuit, un bouclier de lumière dans l'obscurité, un témoignage de la fidélité de celui qui est assis sur le trône au-dessus du cercle de la terre. Celui qui veille sur vous ne sommeille pas, celui qui envoie ses anges pour vous protéger ne se fatigue pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et ses anges sont un témoignage de son amour éternel. Bien-aimés, comprenez ceci, lorsque Dieu vous choisit, il vous équipe de sa faveur divine. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, mais il vous déclare prêt. Vous ne vous sentez peut-être pas digne, mais il vous déclare choisi. Face à l'adversité, que cette vérité soit votre armure. Vous êtes choisi par le Tout-Puissant, et personne ne peut révoquer votre appel divin. Car le Seigneur ne choisit pas les qualifiés, il qualifie les choisis. Il répand son esprit sur vous, vous donnant une force qui défie la logique humaine. Vous ne marchez pas seul, le lion de Juda rugit en vous. Que tout doute soit réduit au silence par le tonnerre de ses promesses. Dans Ésaïe 41/10, le Seigneur dit : « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Il n'observe pas simplement votre voyage, il l'orchestre. Lorsque le chemin est incertain et que votre âme se sent fatiguée, tenez ferme dans la foi. Le même Dieu qui a fendu la mer Rouge et fermé la gueule des lions est celui qui vous couvre aujourd'hui. Il a décrété votre victoire avant même que la bataille ne commence. Que votre esprit soit éveillé par cette révélation. L'appel sur votre vie est sacré, il ne peut être annulé par l'opinion des hommes ni déraillé par les stratagèmes des ténèbres. Votre histoire est un témoignage de sa gloire. Chaque revers n'est qu'une préparation à un retour, chaque larme que vous avez versée arrose les graines de votre percée. Car Psaume 126/5 dit : « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. » Enfants de Dieu, ne reculez pas dans la peur, ne laissez pas la voix de l'accusateur voler votre destinée. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Cela signifie que la puissance de résurrection coule dans vos veines, que votre passé ne peut vous emprisonner, que vos échecs ne peuvent vous définir, et que vos blessures ne peuvent vous arrêter. Que votre cœur soit rempli d'une audace sainte, que votre esprit soit renouvelé par la vérité de la parole de Dieu. Entendez-moi bien, Dieu n'observe pas de loin, il agit au milieu de vous. Il change l'atmosphère autour de vous, préparant des rendez-vous divins et des percées surnaturelles. Lorsque vous marchez dans la foi, le ciel lui-même vous soutient. Les anges du Seigneur campent autour de vous, combattant pour votre âme et votre destinée. Vous êtes un citoyen du royaume des cieux, un ambassadeur de sa lumière dans un monde sombre. Alors, levez-vous, puissants guerriers, que le feu du Saint-Esprit consume toute trace de doute, que sa puissance jaillisse en vous comme une rivière d'eau vive. Proclamez sa fidélité dans la vallée et sur la montagne. Sachez que votre foi n'est pas vaine, vos prières ne sont pas gaspillées. Le ciel est ému par les cris des justes, et les promesses de Dieu sont sûres et inébranlables. En embrassant cet appel divin, souvenez-vous que la bataille appartient au Seigneur. Faites-lui confiance avec une conviction inébranlable, car il est un gardien de promesses et un faiseur de chemin. À la fin, sa gloire brillera à travers votre vie comme un phare d'espoir pour tous. Tenez-vous droit, choisis, car Dieu lui-même a posé sa main sur vous, et aucune arme formée contre vous ne prospérera. Et maintenant, que votre âme s'éveille à une dimension supérieure de foi. Car je vous le dis, dans les chambres secrètes de votre lieu de prière, Dieu envoie déjà ses anges en mission. Ces guerriers célestes sont déployés avec un mandat divin pour vous couvrir dans vos allées et venues, pour vous protéger de chaque flèche de l'ennemi, et pour monter la garde alors que vous entrez dans votre destinée. Oh, le Seigneur est une forteresse pour les fatigués et un refuge pour les cœurs brisés. Il ne laisse pas ses enfants sans protection. Non, bien-aimés, il vous entoure de légions d'anges qui répondent à vos besoins et combattent pour votre âme. Lorsque l'ennemi surgit comme un déluge, l'Esprit du Seigneur dressera un étendard contre lui. Il y a une haie divine qu'aucune puissance des ténèbres ne peut pénétrer. Même lorsque le monde autour de vous tremble, vous tiendrez ferme, car votre fondation est bâtie sur le roc éternel. Les anges du Très-Haut ne sont pas des produits de l'imagination, ils sont des agents de la justice et de la miséricorde de Dieu, et ils ne répondent qu'à sa voix souveraine. Vous ne les voyez peut-être pas avec vos yeux naturels, mais leur présence est aussi réelle que l'air que vous respirez. Écoutez, chers enfants de Dieu, le doux murmure du Saint-Esprit qui vous rappelle Psaume 34/7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Pas un seul souffle que vous prenez n'échappe à l'œil vigilant du Tout-Puissant. Il a assigné des sentinelles célestes à votre vie, des anges qui se tiennent vigilants, qui se déplacent au son de son commandement,
qui sont témoins de votre foi et partenaires dans vos batailles. Que cette vérité embrave votre cœur de courage, vous n'êtes jamais seul. Les forces même du ciel bougent au rythme de votre foi, répondant aux déclarations de vos lèvres et aux cris fervents de votre cœur. Le ciel n'est pas silencieux lorsque vous pleurez à minuit. Des anges sont envoyés lorsque vous déclarez « Je te fais confiance, Seigneur », même face à l'incertitude. Ils sont témoins de votre dévotion et de votre foi inébranlable en celui qui tient toutes choses ensemble. Saisissez cette révélation à deux mains, votre foi active les armées du ciel. Lorsque vous choisissez de tenir ferme sur les promesses de Dieu, vous ne vous tenez pas sur de simples mots, vous vous tenez sur une alliance scellée par le sang de l'agneau, appliquée par les anges mêmes qui se tiennent en sa présence. Ce ne sont pas des êtres faibles ou timides, ce sont des guerriers puissants, rayonnant de la gloire de Dieu, se déplaçant avec l'autorité de son nom. Oh, combien de fois les anges du Seigneur vous ont-ils délivré de dangers invisibles? Combien de fois se sont-ils tenus entre vous et les stratagèmes de l'ennemi, repoussant les ténèbres qui cherchaient à envahir votre vie? Même lorsque vous n'en étiez pas conscient, ils étaient là, comme des chars de feu sur les flancs de la montagne, prêts à descendre et à combattre pour vous. Dans les moments de confusion, dans les saisons de désespoir, dans les vallées d'ombre et de perte, les anges du Seigneur ont été vos défenseurs secrets. Bien-aimés, je vous appelle aujourd'hui à lever votre regard plus haut. Que votre foi s'élève au-delà des nuages de doute et des tempêtes de peur. Voyez avec des yeux spirituels les légions qui montent la garde autour de vous. Sachez que chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus, les armées du ciel se lèvent en unité pour protéger et préserver l'œuvre qu'il a commencée en vous. Aucune prière ne tombe à terre sans être entendue, aucune larme n'est gaspillée dans l'économie de Dieu. Car il a déclaré dans Hébreux 1h14 que ses anges sont des esprits au service de ceux qui hériteront du salut. Que votre âme soit enveloppée de cette assurance, vous êtes le bien-aimé de Dieu, et il a ordonné à ses anges de veiller sur vous. Ils sont votre bouclier et votre arrière-garde, vos sentinelles dans la nuit et votre chant de triomphe au matin. Lorsque les forces du mal conspirent pour vous abattre, les anges de Dieu se dressent comme un mur de feu autour de votre vie, repoussant chaque plan de destruction. Ne sous-estimez pas la puissance de votre foi, cher enfant. Lorsque vous criez « Seigneur, délivre-moi », le ciel répond avec une autorité tonitruante. Lorsque vous proclamez sa bonté au milieu de votre douleur, les anges font écho à vos louanges devant le trône de grâce. Ils se réjouissent de votre foi, car elle proclame la grandeur de votre Dieu. En cette heure, que votre cœur s'enflamme d'une audace sainte, car le Dieu qui ordonne les étoiles dans le ciel a aussi ordonné à ses anges d'être vos alliés dans chaque bataille. Que cette vérité alimente vos prières avec une nouvelle intensité, qu'elle renforce votre détermination à marcher dans la justice et à parler la vérité avec courage. Car lorsque vous alignez votre vie sur sa parole, vous devenez un vaisseau à travers lequel les anges de Dieu peuvent agir avec puissance et autorité. La nuit peut être longue, la lutte acharnée, mais vous n'êtes pas sans défense. Vous êtes couvert par les promesses de Dieu et le ministère de ses anges. Tenez ferme, alors, et ne laissez pas les voix du doute étouffer la vérité de sa parole. Levez les mains en adoration, car l'adoration est une guerre. Élevez votre voix en prière, car la prière est une puissance. Et ce faisant, regardez les anges de Dieu agir avec rapidité et détermination, abattant les forteresses et établissant sa victoire dans votre vie. Oh, bien-aimés, si vous pouviez voir ce que Dieu a déjà préparé pour vous, vous ne douteriez plus jamais. Si vous pouviez voir les armées du ciel rassemblées autour de vous, vous marcheriez dans une foi intrépide, sachant qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. C'est votre héritage en tant qu'enfant du Très-Haut, c'est l'héritage de ceux qui se confient en son saint nom. Alors, levez-vous, choisis, et que votre foi soit le chant que les anges portent au trône de grâce. Que votre vie soit un témoignage de la fidélité du Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas oublié, vous êtes couvert, enveloppé dans la lumière de sa gloire et la protection de ses anges. C'est votre promesse, c'est votre réalité, c'est la vérité inébranlable qui vous portera à travers chaque épreuve, chaque tempête et chaque saison de votre vie. Et maintenant, bien-aimés, que votre esprit s'éveille à la réalité vivante que la présence des anges de Dieu n'est pas un moment fugace ou une fable lointaine. C'est la promesse éternelle d'un Dieu qui ne ment jamais. Ces anges sont ses messagers, ses flammes de feu, comme le déclare Hébreux 1/7, il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs des flammes de feu. Ils portent la sainteté du ciel lui-même, et ils sont envoyés avec l'autorité du roi des rois. Leur mission est immuable, et leur puissance est insondable, car ils opèrent sous le mandat divin de garder, guider et délivrer les enfants de Dieu de chaque piège de l'ennemi. Permettez-moi de parler aux peurs secrètes qui ont troublé votre âme. Vous demandez dans les recoins silencieux de votre cœur, Dieu me protégera-t-il vraiment lorsque la bataille deviendra féroce? Me verra-t-il à travers lorsque je serai faible et tremblant? Entendez cette parole du Seigneur aujourd'hui, votre foi n'est pas vaine,
Vos cris ne tombent pas dans des oreilles sourdes, car celui qui commande les armées du ciel est fidèle à accomplir sa parole. Il a promis dans Psaume 91 sur 11-12, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ce n'est pas une simple poésie, c'est l'alliance indestructible du Dieu Tout-Puissant. Que votre foi soit la flamme qui allume un feu saint dans votre cœur, qu'elle bannisse les ombres du doute et de la peur. Car vous êtes un citoyen du ciel, et toutes les ressources du ciel sont à votre disposition. Lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, les anges de Dieu marchent avec vous. Lorsque vous vous tenez à la croisée des chemins, ils se tiennent à vos côtés, murmurant la direction du Saint-Esprit. Leur présence est l'amour manifesté de Dieu, sa réponse à vos prières pour la protection, et sa déclaration que vous n'êtes jamais seul. Ne savez-vous pas, bien-aimés, que vous êtes un temple du Saint-Esprit, et que les anges du Seigneur entourent sa demeure? La présence même de Dieu en vous attire les armées du ciel à vos côtés. Ils s'émerveillent du mystère de Christ en vous, et ils se tiennent prêts à défendre ce trésor saint contre toute force des ténèbres. Le sang de Jésus a scellé votre identité en tant qu'enfant de Dieu, et les anges sont témoins de cette alliance, l'appliquant avec une puissance inébranlable. Écoutez la parole du Seigneur dans 2 Rois 6h16-17. Lorsque le serviteur d'Élisée était consumé par la peur à la vue de l'armée ennemie, Élisée a déclaré « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et il a prié « Ô Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur, et il a vu les collines remplies de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Cette même prière est pour vous aujourd'hui, Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple pour qu'il voie qu'il est entouré de tes armées célestes. Que cette vérité infuse votre âme d'une confiance inébranlable. Vous n'êtes pas une marionnette dans les stratagèmes de l'ennemi, vous n'êtes pas à la merci du chaos du monde ou des tromperies du diable. Vous êtes un héritier bien-aimé du royaume de Dieu, et les anges ont été mandatés pour veiller sur chaque souffle que vous prenez. Ils ont été commissionnés pour vous élever au-dessus de chaque fosse de désespoir, pour vous porter à travers chaque tempête de la vie, et pour repousser chaque attaque démoniaque qui cherche à détruire votre âme. Oh, combien grande est la fidélité de notre Dieu! Même dans les heures silencieuses de la nuit, lorsque le poids de ce monde pèse sur vos épaules, les anges du Seigneur sont à l'œuvre. Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour réconforter votre âme fatiguée et fortifier votre résolution. Ils apportent avec eux la paix du ciel, la victoire de la croix, et l'autorité du Sauveur ressuscité. Et maintenant, permettez-moi de vous dire, chers enfants de Dieu, il y a une raison pour laquelle l'ennemi tremble au nom de Jésus. Car ce nom porte non seulement le pouvoir de sauver et de guérir, mais aussi le pouvoir de commander les armées du ciel en votre nom. Lorsque vous déclarez le nom de Jésus dans la foi, chaque ange dans le royaume céleste se tient prêt à agir. Ils se tiennent comme une armée divine, brandissant les armes de la justice et la gloire de la présence de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par les ténèbres qui entourent ce monde. Le diable peut rugir, mais il ne peut surmonter le bouclier angélique qui vous entoure. L'ennemi peut comploter, mais il ne peut pénétrer la forteresse du Seigneur. Votre vie est cachée en Christ, et les anges de Dieu se tiennent comme des sentinelles de sa promesse. Même lorsque vous traversez des épreuves qui semblent insurmontables, souvenez-vous que les anges de Dieu sont déjà passés devant pour ouvrir un chemin, dégager la voie, et s'assurer que votre foi ne faillisse pas. Que votre cœur soit ému par ceci. Les anges se réjouissent lorsque vous tenez ferme au milieu de l'adversité. Ils sont témoins de votre persévérance et portent vos prières comme de l'encens devant le trône de Dieu. Lorsque vous adorez à minuit, ils se joignent à vous dans ce cœur céleste. Lorsque vous choisissez la foi plutôt que la peur, ils agissent en parfaite harmonie avec votre obéissance, appliquant la volonté de Dieu dans votre vie. Bien-aimés, les anges du Seigneur ne sont ni distants ni indifférents à vos luttes. Ils sont des participants actifs dans le déroulement de votre destinée. Ils sont le témoignage vivant que vous êtes chéris, protégés et entourés par l'amour infini de Dieu. Leur présence est l'accomplissement de la promesse divine énoncée dans Psaume 91, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Vous êtes couverts par ses ailes, protégés par ses anges, et soutenus par sa grâce éternelle. Que ceci soit votre déclaration, « Je n'aurai pas peur, car le Seigneur mon Dieu est avec moi, et ses anges m'entourent. » Que cela résonne dans votre âme comme un coup de trompette, noyant les mensonges de l'ennemi et le découragement de ce monde. Vous êtes un enfant de la destinée, marqué par le sang de l'agneau, et chaque promesse de protection et de provision vous appartient en Christ Jésus. Levez les mains dans la foi et déclarez avec audace, « Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les anges que tu as envoyés pour garder mon chemin. Permets-moi de marcher dans la confiance de tes promesses, sachant que je suis couvert par les armées du ciel. » Et ce faisant, que l'Esprit de Dieu suscite en vous une audace sainte, un feu qui ne s'éteindra pas, et une foi qui ne vacillera pas. Car en cet instant, les anges du Seigneur ne sont pas de simples spectateurs de votre voyage,
ils sont la preuve vivante que le roi de gloire est fidèle à sa parole, qu'il ne vous a pas oublié, et que son amour est votre bouclier éternel. Tenez ferme, enfants de Dieu, car vous êtes couverts par ses ailes et entourés par ses anges. Que votre âme boive profondément à cette source de vérité, Dieu ne vous a pas laissé vous débrouiller seul dans un monde qui semble avoir perdu la raison. Ces anges ne sont pas de simples ornements dans la tapisserie du ciel, ce sont ces guerriers célestes, et ils se tiennent prêts, attendant sa parole pour agir en votre nom. Le Seigneur votre Dieu est le commandant des armées du ciel, et il envoie ses anges comme des flammes de feu pour briser les ténèbres qui menacent de vous consumer. Ne voyez-vous pas, bien-aimés, que l'histoire de votre vie n'est pas écrite par la main de l'ennemi, mais par la main puissante de Dieu. Et dans chaque chapitre, la présence de ces anges est tissée comme des fils d'or, invisibles mais incassables, tenant ensemble le tissu même de votre existence. Dans les temps d'épreuve, ils sont les mains qui vous tirent de la fosse. Dans les moments de confusion, ils sont les messagers qui murmurent une direction divine à votre esprit. Dans les temps de bataille, ils sont les guerriers qui combattent avec des épées de lumière, faisant la guerre contre chaque stratagème du diable. Oh, combien précieuse est l'assurance que vous n'êtes jamais seul. Même lorsque vous traversez le fourneau ardent de l'affliction, vous n'êtes pas abandonné. Le même Dieu qui a marché avec Shadrach, Méchar et Abednego envoie ses anges pour marcher avec vous dans les flammes. Et bien que la chaleur du feu puisse faire rage autour de vous, la présence de ces anges garantira qu'aucun cheveu de votre tête ne sera brûlé. Le feu qui était destiné à vous détruire devient le lieu de votre délivrance, car Dieu vous a entouré de son armée angélique. Entendez-moi maintenant, enfants de Dieu, vos prières ne sont pas vaines. Les cris que vous avez versés dans la nuit sont entendus dans la salle du trône du ciel, et les anges se tiennent prêts à répondre. Comme Daniel dans la fosse au lion, votre foi inébranlable déverrouille la protection divine qui fait taire chaque adversaire rugissant. Car c'est l'ange du Seigneur qui a fermé la gueule des lions et a délivré Daniel d'une mort certaine. Ce même pouvoir angélique est à l'œuvre dans votre vie aujourd'hui, fermant la gueule de chaque accusateur, de chaque esprit de peur, et de chaque menace contre votre destinée. Que votre cœur soit ému par la vérité de Psaume 34/7, qui déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre ». Ce n'est pas une promesse pour un avenir lointain ou pour une classe spéciale de croyants, c'est le droit de naissance de tout enfant de Dieu qui marche dans la révérence et la foi. Les anges du Seigneur campent autour de vous, construisant une forteresse de lumière divine qu'aucun démon de l'enfer ne peut pénétrer. Ils vous délivrent de chaque piège, de chaque fosse, de chaque forteresse démoniaque qui cherche à emprisonner votre âme. Ne laissez pas le bruit de ce monde étouffer le chant du ciel qui est chanté au-dessus de vous. Car les anges ne sont pas seulement des guerriers, ils sont aussi des adorateurs, et ils portent le son de la victoire dans leurs ailes. Lorsque vous élevez votre voix en louange, ils joignent leur voix aux vôtres, créant une symphonie de triomphe qui ébranle les fondations même des ténèbres. Votre adoration convoque les armées du ciel, et votre foi les pousse à agir en votre nom. Bien-aimés, je vous déclare aujourd'hui que chaque instant de votre vie est tenu dans les mains du Dieu qui ordonne aux anges. Il connaît le nombre de vos jours, et il a assigné ses anges à veiller sur chacun d'eux. Vous n'avez pas besoin de craindre l'inconnu ou l'avenir qui vous attend, car les anges du Seigneur sont déjà passés devant vous. Ils dégagent le chemin, repoussent les ténèbres, et préparent la voie pour l'accomplissement de chaque promesse que Dieu a prononcée sur votre vie. Que votre cœur soit ancré dans cette vérité divine, vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un vainqueur à travers Christ Jésus. Les anges du Seigneur ne réagissent pas à votre peur, ils réagissent à votre foi. Ils sont attirés par la lumière de Christ en vous, et ils agissent avec précision et puissance pour protéger cette lumière. Lorsque vous vous tenez sur la parole de Dieu, vous vous tenez en accord avec les armées du ciel, et l'ennemi ne peut résister à cet accord. Oh, combien l'ennemi tremble à la vue des anges de Dieu agissant dans votre vie. Car il sait que les anges portent l'autorité du Très-Haut, et il ne peut lutter contre leur puissance. Il peut essayer de vous tromper, de murmurer des mensonges selon lesquels vous êtes seul et oublié, mais la présence des anges déclare le contraire. Ils sont le témoignage vivant que vous êtes vus, connus, et farouchement protégés par le Seigneur des armées. Levez les yeux, enfants de Dieu, et contemplez les armées du ciel qui vous entourent. Que votre esprit s'élève dans la foi et déclare « Je ne suis pas seul, je ne suis pas oublié, je suis protégé. » Par les armées du Dieu vivant, que cette déclaration soit votre cri de guerre, votre chant dans la nuit, et votre ancre dans chaque tempête. Car les anges du Seigneur ne sont pas oisifs, ils sont actifs, vigilants, et inarrêtables dans leur mission de garder le trésor de la destinée de Dieu dans votre vie. Et ainsi, je parle à chaque peur qui a essayé de vous lier, à chaque doute qui a tenté de voler votre paix, vous n'avez aucune autorité ici, car les anges du Seigneur sont témoins de la puissance du sang de Jésus, et ils appliquent la victoire de la croix dans votre vie. Ils se tiennent comme des sentinelles saintes, proclamant que la bataille est déjà gagnée,
et qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Que ceci soit le fondement de votre foi, vous êtes aimés d'un amour éternel, et cet amour est gardé par les anges même de Dieu. Ils sont la preuve que vous n'êtes jamais hors de portée de sa miséricorde, jamais hors de la puissance de sa grâce. Même dans vos moments les plus faibles, ils se tiennent prêts à vous relever, à vous porter en avant, et à s'assurer que les plans de Dieu pour votre vie ne seront pas contrecarrés. Oh, bien-aimés, que cette parole s'enfonce profondément dans votre esprit aujourd'hui, les anges du Seigneur ne sont ni un conte de fées ni un espoir lointain, ils sont la réalité du ciel envahissant la terre en votre nom. Ils sont la réponse au cri de votre cœur, l'accomplissement de la promesse de Dieu de ne jamais vous abandonner ni vous délaisser. Tenez ferme dans cette vérité, et que votre foi s'envole sur les ailes des anges qui ont été envoyés par le roi des rois pour garder chacun de vos pas. Et maintenant, écoutez cet appel final résonnant depuis la salle du trône du ciel jusqu'aux profondeurs de votre âme. Vous n'étiez jamais destiné à marcher dans cette vie seule, ou à combattre les ténèbres sans assistance divine. Dieu a envoyé ses anges pour camper autour de vous, non pas à cause de votre force, mais à cause de son amour incommensurable et de sa fidélité inébranlable. Pourtant, cette protection n'est pas passive, c'est un partenariat sacré. Le Tout-Puissant vous invite à vous élever dans une obéissance sainte, à marcher dans une foi révérencieuse, et à ouvrir pleinement votre cœur à sa présence. Lorsque vous le faites, les anges ne se contenteront pas de vous entourer, ils combattront pour vous, intercéderont pour vous, et vous porteront sur des ailes comme des aigles. La bataille est féroce, l'ennemi implacable, mais plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, choisissez d'embrasser cette vérité de toutes vos forces, de vivre une vie si abandonnée et si alignée sur la volonté de Dieu que les armées angéliques célèbrent chacun de vos pas. Que votre âme s'éveille à la réalité que vous êtes un enfant choisi, farouchement gardé et divinement équipé pour accomplir votre destinée ordonnée par Dieu. Marchez avec audace dans chaque nouveau jour, sachant que les armées du ciel marchent à vos côtés, et qu'aucune force, aucune épreuve, aucune peur, aucun ennemi ne peut briser la haie d'ange que Dieu a placée autour de vous. C'est votre héritage, votre droit divin, votre réalité éternelle. Que cela alimente votre foi, enflamme votre courage, et transforme votre vie pour toujours. Les anges sont là, le Seigneur est avec vous. Maintenant, levez-vous et vivez comme le guerrier bien-aimé et victorieux de Dieu que vous avez été créé pour être.